les derniers détails et c'est parti. Bonjour tout le monde. J'ai ma petite tisane, j'ai mon plaid juste ici et vous pouvez en faire autant si vous le souhaitez parce que ce format risque d'être beaucoup plus long que ce à quoi vous êtes habitués sur cette chaîne YouTube. Format que je connais pour autant très bien puisque j'avais l'habitude de faire ce type d'échange, de partage sur ma toute première chaîne YouTube à l'époque, Céline Geneviève. C'est toujours des choses que j'aime écouter de temps en temps parce que quelque part on arrive toujours à y trouver un déclic. Vous savez, il n'y a pas de hasard. On arrive aussi à cheminer différemment et puis c'est toujours intéressant les partages. Moi j'aime beaucoup. Donc, il y aura moins de coupures, ce sera un format plus long. Si vous préférez les formats plus courts, eh bien je vous dis bye bye. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors je l'ai appelé Storytime parce que c'est une appellation plutôt connue sur YouTube pour ceux qui sont habitués à en regarder. C'était la grande mode il y a plusieurs années. Donc c'est quoi le but? C'est simplement de vous partager un bout de mon histoire, de mon expérience. Là en l'occurrence, on parle de New Age, on parle de croyances. Donc pour ceux qui sont habitués à me suivre sur cette chaîne, je ne sais pas si vous allez apprendre grand chose. L'idée c'est pas nécessairement d'apprendre quoi que ce soit ou de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. C'est simplement un partage d'expérience, un retour sur comment ça s'est passé pour moi et uniquement pour moi. C'est mon expérience et c'est rien d'autre. Voilà, tout simplement. Donc, on rentre dans le vif du sujet, une petite gorgée. Et puis c'est parti. Alors, comment est-ce que tout a commencé pour moi? Je vous dirais que j'ai grandi dans déjà les croyances catholiques. J'ai fait le baptême, les communions, j'ai fait comme beaucoup d'entre vous du catéchisme. Alors je peux pas vous dire que je m'y retrouvais nécessairement, mais bon, à l'époque, en tant que petite fille, j'étais très introvertie, j'avais peur de parler, j'avais peur de m'exprimer, de dire vraiment ce que je ressentais. Je me souviens, et j'en ai déjà parlé, mais à l'école déjà, quand on parlait de certaines choses par rapport à l'histoire de l'humanité, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vraiment, on descend du singe? Je n'y croyais déjà pas, mais je disais rien. Voilà, je restais avec mes petites incertitudes, avec mes doutes, et puis voilà. J'ai grandi comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et je me suis éloignée de tout ça, je me suis éloignée de la religion. Et puis, comment est-ce que j'y suis revenue? Eh bien, en 2013-14, j'habitais dans le nord de la France à l'époque, donc c'était avant mon périple au Québec. J'ai rencontré une femme qui allait devenir très vite ma meilleure amie. Et cette personne était vraiment très impliquée dans l'église. Elle avait une très belle voix. Elle chantait dans l'église et j'adorais l'écouter chanter. J'ai toujours été un petit peu entourée de personnes artistes. Et en fait, elle m'a dit, mais pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu viens pas m'écouter chanter à l'église? Et puis, je n'y voyais pas nécessairement d'inconvénient, alors je l'ai suivie. Et finalement, sans le savoir, je suis rentrée comme dans une sorte d'engrenage dont j'ai eu beaucoup de mal à me départir. Je peux pas dire que toutes ces introspections ont été nocives, négatives, non. Mais je me souviens à l'époque, j'étais en pleine dans ce questionnement, est-ce que je préfère les hommes, est-ce que je préfère les femmes? Et là, vous allez le deviner, j'ai été plutôt lancée sur une voie plutôt que sur une autre, une voie plus catholique. Donc j'ai mis un petit peu certaines choses de côté, bien évidemment ça n'a pas duré. Et puis
au fur et à mesure du temps, je voyais des choses quand même un peu particulières. Je voyais mon amie qui était extrêmement investie, mais vraiment, elle faisait toute sa vie, tous ses choix en rapport avec la Bible, sans jugement aucun. C'est vraiment, voilà, j'essaye de rester le plus factuel possible. Et à côté de ça, je la voyais vivre des crises au niveau corporel. Elle faisait de la fibromyalgie à l'époque. Je parle au passé parce que je ne suis plus en contact aujourd'hui avec cette personne que j'ai quand même beaucoup aimée, qui avait un fond extraordinaire. Mais pour autant, elle souffrait énormément dans son corps. Et je vous avoue que ça m'intriguait. Et quand je lui posais la question, je lui disais, mais quand même, pourquoi est-ce qu'on te laisse souffrir? Pourquoi est-ce que tes prières, finalement, te laissent dans un tel état de souffrance, jusqu'à ne plus dormir, jusqu'à hurler? Et elle me disait, c'est normal, c'est parce que je me rapproche du Seigneur, du coup, le mal, les démons s'en prennent à moi pour que je m'en éloigne. Mais dans le fond, plus t'es dans la souffrance, plus t'es dans le sacrifice et le don de soi, plus tu te rapproches des douleurs du Christ. Donc, en gros, ça vaut la peine. Et bon, c'était pas nécessairement le type de réponse qui me satisfaisait, je vais vous dire. Mais bon, pour autant, ça restait mon ami. Et alors, il y a eu ces épisodes qu'aujourd'hui je qualifie de possession, vraiment. Ces épisodes où je l'ai vu entrer vraiment, ouais, comme on voit dans les films, quoi. Vraiment, vous voyez ces scènes de possession qu'on peut voir dans les films d'horreur. Et c'était le cas. Je veux dire, elle hurlait, c'était plus du tout sa voix, c'était plus les yeux de mon amie. Ses mots étaient d'une vulgarité, enfin, bref, c'était vraiment extrêmement impressionnant. Et elle en était victime plusieurs fois. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que j'ai été témoin de ça. Et malgré tout, je restais dans ces croyances religieuses parce que j'y étais maintenant bien ancrée. Hein. Et puis je comprenais pas tout ce que je vivais. Comme, j'imagine, la plupart des croyants, des chrétiens, que ce soit même dans le domaine du New Age ou de la religion, pour moi c'est un peu la même chose, hein, ça reste des croyances. On comprend pas tout ce dont on fait face, mais on laisse passer. On a des doutes, on a des questionnements, mais on les balaye. C'est quand même intéressant. Finalement, je suis partie au Québec en 2015 et je me suis éloignée d'elle parce que, bon, elle était restée en France, bien évidemment, je me suis mariée, tout ça. Et il s'est passé des choses au Québec qui, pour moi, ont été extrêmement difficiles à vivre d'un point de vue émotionnel, humain. J'ai vraiment vécu des choses, dont un épisode extrêmement douloureux, peut-être le plus douloureux de ma vie, qui a fait en sorte que finalement, j'envoie chier la religion, j'envoie chier Dieu, et je me mets vraiment dans des colères mais noires, en mode mais pourquoi tu laisses ça passer? Pourquoi est-ce que tu me fais vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle douleur? Pourquoi est-ce que tu me fais venir ici? Et d'un autre côté, je vais à l'église tous les dimanches, je prie, je suis investie moi aussi dans l'église, je fais la chorale, j'ai des rendez-vous toutes les semaines avec des groupes chrétiens, enfin j'écoutais de la musique chrétienne, pop rock, hein, je veux dire, pas des trucs ouh, non, des bonnes musiques en fait, des bons groupes, mais c'était de la louange, pareil, tu vois, comme Hillsong.
Hillsong avec la chanson Oceans, que je vois qui est beaucoup partagée parfois dans les stories Insta et tout, parce que la musique est magnifique, mais les gens ne savent peut-être pas que c'est de la louange chrétienne. Donc j'en profite pour faire cette petite parenthèse. Ça reste magnifique, mais aujourd'hui bien évidemment que je suis plus en mesure d'écouter ça, parce que voilà, ça reste des prières quoi. Donc j'étais hyper investie, et là je me dis mais merde, putain, je fais tout ce qu'il faut Seigneur, et tu me fais du mal, comme ça tu laisses ça se produire. Toi qui es omnipotent, omniscient, mais qu'est-ce que tu branles? Et, et j'ai vraiment tout envoyé valdinguer. Vraiment, j'ai tout envoyé chier. Je voulais plus rien savoir de la religion. Et puis, ça a fini par passer. Plusieurs années se sont déroulées. J'ai fini par rentrer en France et à faire mes expériences. Alors, je suis rentrée en France en 2020, à l'été 2020, en pleine période Covid, gros vide que j'aime l'appeler. Et j'étais tellement heureuse de quitter le Québec par rapport à certains épisodes de vie difficiles, douloureux. J'étais tellement contente d'avoir réussi à arriver en France. En plus, un endroit que j'avais choisi. Je me suis dit, mais putain, j'ai réussi par moi-même. Je voulais Nice. J'ai eu Nice à 30 secondes de la mer. J'étais dans un état d'euphorie que j'ai rarement connu dans ma vie. Ça a duré bien 2 mois. Vraiment, j'étais mais trop heureuse, en mode je peux tout faire. Même si j'étais interférée à ce moment-là, j'avais réussi quelque chose d'hyper important pour moi. Donc, je suis arrivée à Nice, moi dans mon euphorie, même si la quasi-totalité du monde était dans une forme de soumission médicale, et moi je la vivais plutôt bien. Et je me souviens que j'avais arrêté de faire des vidéos depuis déjà un petit moment, une bonne année et demie je dirais, et puis je recevais des messages sur Facebook me disant « Mais alors voyons Céline, t'as pas envie de parler de ce qui se passe, de cette couillonnade ?» Et moi j'étais tellement cuit les petits oiseaux que j'avais pas envie de me plonger dans cette merde là. Je me sentais juste déconnectée, en mode ça fait pas partie de ma réalité déjà, tu vois, genre je m'en fous, démerdez-vous les gars, je m'en fous. Et puis finalement je l'ai fait parce que ça commençait à me manquer de faire des vidéos. Mais j'ai arrêté de faire mes vidéos en mode complot. Vous voyez, j'avais une chaîne Wake Up Call à l'époque où je dénonçais pas mal de choses. Mais là, à un moment donné, j'ai été shadowban de la plateforme et je passais de 100 000 vues à 1000 vues. Tu vois, sauf que j'avais le même investissement en temps, en énergie sur ce type de vidéos qui prennent beaucoup de temps en fait. Bref, sans vouloir m'attarder là-dessus. Et là, je suis tombée finalement sur les vidéos de Sandrine Muller-Board. Et ça fitait avec mon énergie qui les petits oiseaux. Je suis tombée sur elle et j'ai commencé à écouter plusieurs de ses vidéos. Pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une personne qui fait des vidéos New Age, chamane, guérisseuse, tout ça. Donc qui est adorable sur papier, hein, mais j'ai adhéré à ces croyances qui m'ont fait beaucoup de bien à ce moment-là et j'y suis plongée, mais la tête, la première les gars. Et puis j'ai écouté d'autres créateurs dans le même genre et puis j'étais dans cette phase vraiment où en fait je me rendais compte à ce moment-là que tout ce qui se passe d'un point de vue physique, donc concret, dans la matière, les complots, les guerres, les machins, les trucs, ne sont que le résultat de quelque chose qui se passe d'un point de vue subliminal. C'est-à-dire, on peut pas comme être chercheur de vérité, fouiller partout dans la matière et oublier que y a d'autres plans qui existent en fait.
Et du coup, ça m'a ouvert à ça quand même, tu vois. Il y a d'autres plans qui entrent directement dans les conséquences de ce qu'on vit au quotidien. On peut pas le balayer. Sauf que bien évidemment, tout était mélangé, et puis les êtres de lumière, et puis les guides, les anges et compagnie. J'ai plongé la tête la première, je me suis mise dans les cartes que j'avais pourtant bien éloignées de moi, les jeux de cartes, pendant des années, parce que c'était Satan. Hein, pour la religion, on touche pas aux arts divinatoires. C'était Satan. Et mon petit côté rebelle aimait bien, en fait. Je me suis dit, ben, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Et puis en écoutant ces vidéos qui te disent, mais tu peux pas tirer les cartes sans appeler tes guides avant. Ce serait vraiment une erreur, ce serait vraiment dommage. Tu as cette possibilité-là d'être guidé par la lumière. Mais pourquoi tu ne saisis pas l'opportunité ? Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai tout fait, les gars. Je me souviens d'une technique où tu te mettais devant ta bibliothèque et là tu tires n'importe quel bouquin au hasard et tu ouvres une page comme ça, tu vois. Tu ouvres ton bouquin et tu pointes comme ça ton doigt au pif quelque part. Et là, eh bien, tu lis le mot qu'il y a. Par exemple, là, c'est blondinet. Et bien, le fait de faire ça, tu vas trouver le nom de ton guide. Mon guide s'appelle Blondinet, les gars. Et ça marchait pas. Parce que je tombais sur des trucs... aucun rapport. Tu vois ? Et je me disais, mais merde, pourquoi j'arrive pas à trouver le nom de mon guide ? Donc, je me suis mise à consulter plusieurs médiums et qui, quelque part, m'apportaient une forme de réponse, mais je vous avoue que c'était toujours quand même hyper flou. Hyper flou, c'était jamais très clair. Par exemple, je me souviens d'une fois où la médium me dit « Alors, il y a quelqu'un dans votre famille qui cherche à rentrer en communication avec vous. Je crois que c'est votre grand-mère, c'est votre grand-mère. » J'ai pas connu aucune de mes grand-mères, en fait. Faut savoir que la dernière est morte 1 an avant ma naissance. Donc, je ne les ai pas connues. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait de la maladie, tout ça. Et là, elle me dit « Son nom commence par un A ». Et là, je me dis « Mais mince. J'arrive même pas à me souvenir du nom de mes grand-mères, tellement elles n'ont jamais fait partie de ma vie. » Et finalement, j'ai trouvé laquelle c'était. En faisant quelques recherches, je me suis souvenue du prénom de ma grand-mère. Bien, soit. Donc, ma grand-mère veut me dire un truc. Ok, qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Ben, en fait, ta grand-mère, elle va t'envoyer des signes qui passeront par des arcs-en-ciel. D'accord. Donc, ça peut être des arcs-en-ciel que tu vas voir dans le ciel, ça peut être des arcs-en-ciel sur des images, des photos, à la télé, peu importe, mais quand tu verras un arc-en-ciel, tu sauras que c'est ta grand-mère qui te passe un message. Bien. Donc ça, c'était... Waouh. J'en ris aujourd'hui, mais avec beaucoup de compassion. Vraiment, je suis pas en train de me foutre de ma propre gueule. Ou peut-être un peu, mais avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour et de bienveillance aujourd'hui. Bien, ma grand-mère veut me donner un message, donc je peux vous dire que les arcs-en-ciel, les gars, je les ai cherchés partout. Je les ai cherchés, les arcs-en-ciel. Jusqu'au moment où je vois sur une de mes petites tables, là j'avais disposé des pierres, vous savez, des gemmes. Et puis là,
selon un rayon lumineux qui se dépose sur l'une d'entre elles, la magie opère. Je vois l'arc-en-ciel. Je vois l'arc-en-ciel entre deux pierres. Et donc je suis émerveillée, bien évidemment. Je m'empresse de faire une photo et de la mettre en story. Et puis, j'ai pas compris c'était quoi le message. J'ai pas compris c'était quoi le message. C'est bien beau de me dire que ma grand-mère va me laisser un message à travers l'arc-en-ciel, mais quel est le dit message? J'ai toujours pas la réponse. Je n'ai toujours pas la réponse. Et puis, bien évidemment, je me suis investie dans les tirages de cartes. Je peux vous dire que j'en étais obsédée. Obsédée, mais c'est devenu dingue. J'en avais à peu près une trentaine de jeux de cartes, oracle, tarot, tout ça. J'étais folle. Jusqu'au moment où je suis vraiment arrivée au point, au stade, de me faire des tirages tous les jours. Tous les jours! Faut être vraiment en manque de quelque chose. Faut vraiment rien comprendre à sa life. Je finissais par faire des amalgames entre ce que je voulais qu'il ressorte, parce qu'on est créateur, ne l'oublions jamais. On est créateur. Et finalement, les réponses que je pouvais comprendre provenant de ces tirages. Et puis je me revois aller chez Cultura, passer des heures là-bas dans les rayons ésotériques, à trouver le bouquin que je n'avais pas encore, à trouver des réponses. Et puis je me faisais même chez Cultura des mini tirages. Vous savez, genre, je prends un tas de cartes qui est là en démonstration, je le mélange et hop, j'ouvre au pif pour trouver c'est quoi mon message du jour, en demandant bien évidemment à mes guides avant. C'est une obsession là, rendu là, c'est vraiment une obsession. Tu ne peux plus vivre sans des messages venant de l'extérieur, venant des guides. Et à ce moment-là, j'étais dans cette quête d'éventuellement revenir au Québec. C'était une obsession. Et je cherchais tous les signes qui pouvaient me dire que mais oui, tu vas y retourner, mais bien sûr. Et effectivement, plus je demandais des signes et plus j'avais des trucs, et parfois c'était précis, parfois pas du tout. Je me souviens un jour, en sortant de chez Cultura, je vais chez Paul, la boulangerie, et là j'ai un choc. Je suis chez Paul et je vois un gâteau comme ça, avec une fleur de lys. Pour ceux qui ne le savent pas, sur le drapeau québécois, il y a 4 fleurs de lys. Et là je me suis dit, mais c'est mon signe final. Est-ce que je dois déjà spoiler pour vous dire que j'y suis jamais retournée, hein? Ouais, je vais le faire. J'y suis pas retournée. En tout cas, pas encore. Aujourd'hui, c'est plus une volonté non plus une obsession d'y retourner finalement. Mais voilà, je suis passée vers toutes ces étapes vraiment qui m'ont, je dois vous le dire, et c'est mon point de vue encore une fois, amenée sur des chemins de traverse. Pour m'éloigner vraiment de je ne sais quoi, de moi-même, probablement. Mais ça m'a obsédée. Cet état m'a obsédée. C'était tous les jours, je regardais plusieurs vidéos de type New Age, de croyances, quelles sont les énergies du jour et compagnie. Et j'étais fourvoyée vraiment parce que je me disais putain, je vais tout mettre en œuvre. Ah, je vais même vous montrer un truc. Je vais mettre pause là. Il n'y a pas très longtemps, je suis retombée sur un carnet de l'époque que j'avais et je vais vous montrer le type de choses que je faisais. Mais il y en a je veux dire, il y a tout ça.
Oh là là, il y a tout ça. Il y a tout ça. Qu'est-ce que j'écrivais? Je suis tellement heureuse et épanouie dans mon activité qui est lucrative et passionnante. Je suis tellement heureuse et épanouie dans mon activité qui est lucrative et passionnante. Des heures et des heures d'écriture comme ça. Je peux vous dire que j'y ai tout mis. Je me revois à l'époque sur ma petite table blanche. Vous savez, sur ma vidéo, j'ai fait 2 vidéos comme ça l'année dernière où je me moque, c'est un peu humoristique. Dans cet endroit-là, avec mes pierres, mes bougies, mon encens, la petite musique 432 Hz, bref, vraiment, j'y mettais mes tripes, quoi. J'y mettais tout ce que j'avais pour enfin me sortir de ce mal-être profond que j'avais. J'ai tout lu, essayé de comprendre. Et à travers tout ça, bien évidemment que j'ai appris à mieux me connaître, à mieux comprendre mon fonctionnement. J'ai eu des réponses par mes propres compréhensions. J'ai fait des liens avec certaines choses. C'était quand même nécessaire, ce mode introspectif. Et c'est quelque part ce que je conseille au plus grand nombre. Parce que apprendre à se connaître, apprendre à comprendre notre propre fonctionnement, c'est ô combien nécessaire quand tu vis en société. Parenthèse fermée, pardon. Mais j'étais toujours aussi malheureuse en fait. J'étais hyper malheureuse. En fait, pour tout vous dire, j'ai fait à peu près 4 dépressions dans ma vie. Dépression importante qui mène aux envies suicidaires, qui mène à l'état de larve, où t'as plus envie de rien, où plus rien n'existe, où t'as même plus envie à certains moments de t'en sortir, tu veux juste déguerpir de cette humanité. Parce que tu comprends rien, tu comprends pas pourquoi t'es là, à quoi bon cette vie sur cette planète? À quoi bon? Combien de fois je me suis posé cette question? J'étais vraiment dans un mal-être des plus profonds, jusqu'à calculer quelle méthode serait la plus efficace pour en finir sans trop souffrir, sachant que j'avais fait une tentative de suicide quand même par rapport à l'histoire au Québec, et qui n'avait pas fonctionné. Putain, j'avais pris toute une boîte de cachetons pour simplement faire un gros dodo. Ça, j'étais verte. Aujourd'hui, je suis bien contente que ça n'ait pas fonctionné. Mais ouais, j'étais dans un mal-être que, voilà, je pense beaucoup d'entre vous devez connaître, ou peut-être que vous êtes tout simplement passé par là une fois. En dernier recours, il y avait ces prières, ces neuvaines que je faisais à la Sainte Rita. Pareil, je me revois, c'est quand même extrêmement intense. Je sais pas faire les choses de toute façon si c'est autrement que de manière intense. J'étais vraiment au bout du bout du bout. Et je me disais, mais même ces neuvaines que je faisais pendant 9 jours, matin et soir, j'étais extrêmement investie. Et putain, j'allais toujours aussi mal, quoi. Et puis il y a cette journée où finalement tout change, tout bascule. Je tombe sur Nathalie Knepper. Nathalie Knepper sur YouTube, sur la chaîne BTLV. J'étais abonnée à cette chaîne BTLV sans nécessairement trop suivre les vidéos parce que moi je suis plutôt, vous savez, tranchée. J'aime que les choses soient dites clairement. Voilà, je mets pas nécessairement de gants de velours, même si j'essaye quand même parfois de le faire. Mais dans mon tempérament, je suis plutôt... on y va, quoi. Et du coup, je tombe sur elle, Nathalie Knepper, hypnologue. Elle fait la méthode Grifasi, donc de l'hypnose régressive, ésotérique. Donc là, elle est là pour une émission autour de l'hypnose, bien sûr, et puis des abductions, puisqu'elle est spécialisée dans les cas d'abduction /
enlèvement extraterrestre, donc le sujet m'intéresse forcément. Je clique sur cette vidéo sans trop savoir finalement ce qui va se passer pour moi ensuite. Ça, j'en avais aucune idée, les gars. J'étais en train de cuisiner et je me revois toujours avec ce concombre dans les mains et le couteau de l'autre. Et là, je l'écoute et je reviens vers l'écran de télé. Et je regarde et je me dis, mais qui c'est cette femme? C'est qui ça? Enfin, j'admirais ses couilles, quoi. Quelqu'un qui parle cash, moi, en général, j'aime bien. J'aime bien. Et là, elle sortait des trucs que je n'avais pas l'habitude d'entendre. En fait, elle démontrait simplement un autre point de vue que celui auquel j'étais habituée dans ma période New Age. Ça m'a vraiment interpellée à tel point que j'en parle encore aujourd'hui et j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Il y a eu vraiment un truc, un déclenchement. Elle a été mon déclencheur. Vraiment, mais de façon assez exceptionnelle. Et là, je me suis mise à écouter les autres émissions qu'elle avait données. Et là, je commençais à comprendre petit à petit pourquoi est-ce que le New Age, finalement, ne sont que des couillonnades. Encore une fois, je parle franchement et je veux pas que vous vous sentiez inconfortable avec mes mots, avec ma façon de parler. C'est vraiment juste moi, je suis comme ça. J'ai du mal à nuancer, même si j'essaye de le faire. Donc ne soyez pas offensés ou ne prenez pas ça pour vous. Si vous débarquez sur cette chaîne et que vous n'avez aucune idée de qui je suis, aucune idée de ce que c'est l'hypnose ésotérique, vous risquez d'être un petit peu ébranlé. Bon, je préviens. Et là, je me dis, putain, je commence effectivement à comprendre pourquoi est-ce que rien ne fonctionne. Parce que, clairement, j'ai tout fait. J'ai tout mis en place. Avec mon cœur, mes tripes, tout. Je dis, mais merde quoi, je suis toujours autant dans la merde. Je suis toujours autant au 36e dessous. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Et là, elle apportait des visions en rapport avec les réponses qui ressortent à travers des sessions d'hypnose, avec cette méthode-là en particulier, qui font réfléchir et qui te disent « Ah mais ouais, mais en fait c'est logique ! C'est logique !» Et puis à cette période-là, je commençais à faire des émissions, à recevoir des personnalités dans le milieu du New Age. Et je me suis dit « Ok, ma chaîne YouTube est complètement New Age. » Mais quand même, faut que j'écrive à cette femme. J'ai dit, mais imagine, elle dit oui. Je veux l'inviter et je veux lui poser 12 millions de questions parce que là, c'est ma vie. J'ai eu une semaine après la première émission BTLV, là, une semaine où j'ai tout explosé dans ma tête, tout remis en question, le pourquoi du comment, de rien qui est logique, de rien qui fait du sens, et pourquoi on doit souffrir, mais c'est parce que le karma et machin truc. Et je me disais, mais non, mais ça n'a aucun sens! Aucun sens! Elle a répondu à mon mail, et on a fait une première émission. J'avais plusieurs pages de questions. Et comme je le dis parfois, il y a des questions à ce moment-là que j'avais pas posées parce que je n'étais pas encore capable d'entendre les réponses dont je me doutais déjà. On est d'accord, je m'en doutais déjà. Et ça m'a... On voit d'ailleurs, parce que les vidéos sont encore sur ma chaîne YouTube, hein, c'est dans ma playlist mes invités, mes lives, mes émissions, je sais plus comment j'ai appelé ça, remonter à 2 ans et demi en arrière, la première émission, Entité et Illusion, on voit mes réactions et je suis en direct. Donc j'essaye à la fois d'écouter mon invité, de lire les commentaires qui sont en mode « Ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» C'était vraiment... C'est excitant d'en parler aujourd'hui parce qu'il se passait vraiment quelque chose et je sais que les 2 émissions que j'ai faites avec Nathalie ont beaucoup changé les choses pour beaucoup de gens en fait, puisqu'encore aujourd'hui,
Il semblerait que certaines personnes en parlent encore de ces émissions-là. Elle m'a aidée à y voir plus clair, vraiment, dans ce business spirituel, spiritueux, et vraiment à comprendre que c'est pas en cherchant toujours l'aide d'un guide, d'un ange, d'un dieu que ça changera quoi que ce soit de concret dans ta vie. C'est vraiment un avant-après. Je me suis formée à l'hypnose, etc. Et la suite, vous le connaissez sûrement. Il suffit de regarder le reste de ma chaîne YouTube et vous allez voir qu'aujourd'hui, maintenant, moi aussi je m'inspire de cette méthode. Moi aussi je fais ce qui a changé ma vie, ma perception. Et j'en suis tellement fière parce que plus jamais rien n'a la même saveur. J'ai retrouvé comme la fierté, la légitimité qui est difficile à atteindre. Mais ma vie a tellement pris un autre envol. Ça fait tellement de bien de croire en soi et de savoir qu'on est capable de faire les choses par soi-même en toute autonomie. De se dire, ok, bah je veux ça, je vais le créer moi parce que je le décide. Mais ça change tout, les gars. C'est exceptionnel. C'est pas une baguette magique, non, mais c'est exceptionnel quand même. On reste humain, on reste incarné sur cette planète qui est complètement matrixée, aussi belle soit-elle, programmée, mais quand même, on s'en sort mieux une fois libéré de toutes ces croyances. Et là, j'atteins un deuxième palier de cette vidéo, des choses que je voulais vous transmettre pour peut-être vous apporter d'autres éléments de compréhension qui vous parleront ou pas, mais les voici. Alors tout d'abord, j'aimerais faire une distinction entre ésotérisme et exotérisme. Le mot ésotérique vient du grec ésotérikos, qui signifie intérieur, ou plutôt destiné à un cercle restreint. Donc on fait ici référence à une connaissance interne, profonde, personnelle, une connaissance accessible uniquement finalement à ceux qui entreprennent une démarche sincère, une démarche d'introspection, une démarche d'élévation de conscience. Donc à l'origine, l'ésotérisme s'oppose à l'exotérisme. Ce terme exotérisme, lui, est tout simplement relatif à une doctrine, à des connaissances diffusées publiquement. L'exotérisme, finalement, est accessible à tous, au peuple, au petit peuple, comme on pourrait l'appeler de façon un peu négative. Et ici, sur Terre, nous vivons depuis une éternité dans un monde qui fonctionne de façon exotérique. C'est-à-dire que partout sur la planète, des milliards et des milliards d'humains ont des croyances en quelque chose finalement à l'extérieur d'eux-mêmes, quelque chose de plus grand, un dieu, quel qu'il soit, puisque rappelons quand même qu'au cours des millénaires, la Terre n'a pas juste 2000 ans, la Terre a combien d'années? Des centaines et des centaines de milliers d'années. Mais beaucoup de dieux se sont succédés, hein? On n'a pas toujours eu Jésus. Les croyances n'ont pas toujours été les mêmes. Donc, depuis tout ce temps-là, les gens, les peuples, ont remis leur pouvoir et se sont complètement soumis à des êtres qu'ils considéraient finalement plus importants qu'eux-mêmes. Et la plupart du temps invisibles quand même. Ça, c'est intéressant. Petite remarque personnelle. Donc, les croyances, puisque ce ne sont que des croyances, se sont transmises au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure des millénaires, et l'homme en a fait une vérité, une source, un pilier dans sa vie quotidienne. Et aujourd'hui, je vous dirais que la religion fait beaucoup moins de bruit, en tout cas en Occident, mais
Le New Age s'est complètement emparé en fait du terme ésotérique. Le New Age a complètement détourné l'ésotérisme pour en faire finalement quelque chose de totalement illusoire. C'est un comble de mettre le terme ésotérique parmi les croyances en quoi que ce soit d'extérieur. Finalement, c'est vraiment un comble. Soit. On sait très bien que de toute façon, on vit dans un monde inversé, donc faut-il encore s'en étonner? Là, en tout cas, on en a la preuve. Bien. Donc aujourd'hui, vous entrez dans des boutiques dites ésotériques, avec des bouquins, des pierres, des oracles, tout ça. Et sans vous en rendre compte, eh bien, vous ouvrez la boîte de Pandore. Donc vous avez dans ces boutiques dites ésotériques une infinité de potentialités New Age. Ces potentialités vous détournant bien évidemment de vos propres capacités. Mais pourquoi est-ce que finalement ce mouvement New Age a pris l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça a été créé? Il faut essayer de remettre un petit peu les choses dans le contexte. Si on revient aux années 60-70, on sort de 2 guerres mondiales. Les gens ont souffert. Les gens essayent de se reconstruire, de reconstruire une vie. Ils sont complètement écœurés par la religion et ça peut se comprendre au vu de ce qu'ils ont pu vivre. Donc, ils veulent s'éloigner des dogmes religieux qui sont imposés à cette époque-là quand même. C'était hier, quoi, les années 60, 70, ça fait pas 1000 ans. Mais il fallait être marié pour avoir des enfants, pour faire l'amour et blablabla. Les dogmes étaient quand même extrêmement présents dans ces années-là encore. Donc, une partie de la population a voulu s'éloigner de tout ça, c'est compréhensible. Et finalement, ils se sont dit, on va essayer de chercher des voies spirituelles peut-être plus flexibles, plus accessibles. Et voilà, plusieurs dizaines d'années après, on ne peut que remarquer finalement les intérêts commerciaux directement reliés à toutes ces pratiques. Aujourd'hui, ça pullule, il n'y a que ça. Tu vas dans les magasins de livres, t'as un rayon de plus en plus énorme, ésotérique, puisque tout est amalgamé. Et il n'y a que ça, des dizaines et des dizaines et des dizaines de bouquins qui vont essayer de t'apprendre comment aller mieux dans ta life en priant tel truc, en plaçant le cube de Métatron et la fleur de vie comme ça en dessous d'un truc et machin, et puis des dizaines et des dizaines de techniques avec des symboles, des codes reçus par illumination, par canalisation. Et puis tu fais tout, t'essayes tout. Ok, cette technique, elle n'a pas bien marché. Peut-être que je ne l'ai pas faite dans les bonnes fréquences. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Je me souviens, vous voyez ce carnet que je vous ai montré tout à l'heure. J'avais une amie très proche à ce moment-là qui faisait tous ces trucs aussi. Et elle me disait, mais ça marche pas parce que tu n'y as pas mis ton cœur. Et en fait, je m'étais vraiment énervée après elle à ce moment-là, parce que moi, je ne fais jamais rien, sans y mettre mon âme, mon cœur, mes tripes. Je ne sais pas faire autrement. Je ne connais pas un autre fonctionnement que celui-là. Tout donner et tout mettre en œuvre. Putain, je suis une battante. Tu fais tout ça et finalement, rien ne se passe comme tu le voudrais de façon concrète. Jamais. Ok, tu vas avoir un signe, à un moment donné, une réponse, et tu vas t'accrocher à ça. Ce petit truc-là, cette petite réponse que tu avais envie et besoin d'entendre. Tu sais pas d'où elle vient, c'est pas grave, tu avais besoin d'entendre ça pour continuer ton chemin, parce que sinon tu crèves. C'est ça la vérité. Le New Age encourage des pratiques dites spirituelles
pour employer un mot tout aussi galvaudé que ésotérisme, spirituel. C'est un peu un truc fourre-tout, tu mets tout dedans. Je suis spirituel, moi je suis spirituel. Ça veut rien dire aujourd'hui, spiritualité. Hein. C'est un mot que j'évite aussi. Donc on cherche en nous des réponses et puis elles viennent pas. Alors on cherche à contacter son guide comme je l'ai fait hein, à travers ses bouquins. Je me souviens, j'avais fait tous les rituels de Natacha Calestrémé. J'avais ses bouquins, j'avais tout fait en fait. Et comment on appelle ça? Le gardien des lieux. on cherche à se connecter à des êtres plus hauts, plus grands, plus lumineux, les archanges. Voilà. Et on écoute sur YouTube des canalisations d'entités, en réalité, qui se font passer pour des galactiques, pour Jésus, pour ta grand-mère. Des entités qui, en réalité, jouent bien avec nous. Mais oui, c'est tellement facile pour eux de changer leur apparence, de changer le ton, de changer absolument tout, en fait. Ils ont juste à se nourrir de toi, de tes doutes. Ils ont juste à se nourrir de ce manque que tu as à l'intérieur de toi, en fait. Hop, ils l'utilisent à bon escient, et pourquoi ne le ferait-il pas? Après tout, puisque on leur offre tout, on leur ouvre grand la porte. Moi, je prie l'univers, je demande à l'univers d'aller mieux. L'univers va m'aider. C'est qui l'univers? Qui est l'univers? Tout et tout le monde. Tout et tout le monde. Ça l'univers. T'as aucune preuve de quoi que ce soit. Tu ne peux pas là tout de suite vérifier aucune information. Si une médium te dit qu'elle parle à ta grand-mère, tu prends ça pour acquis. Parce que cette médium, elle a trouvé la première lettre du prénom de ta grand-mère. Ou parce que elle a pu sentir une odeur qui te rappelle ton enfance. Ou parce qu'elle t'a dit un secret. Elle t'a dit exactement ce que seule ta grand-mère pouvait savoir. C'est sûr, c'est elle, voyons donc. Comme si les entités ne pouvaient pas lire en toi comme dans un livre ouvert. Et se déplacer sur des espaces-temps pour te donner exactement ce qu'il faut pour te maintenir dans tes croyances. Et puis on autorise la possession volontaire à travers des pratiques telles que l'écriture automatique, les constellations familiales. Possession volontaire, les gars. On ne sait pas ce qui entre, mais on laisse passer. On ne sait jamais, je pourrais aller mieux. On ne sait jamais, je pourrais avoir des réponses. Mais qui me dicte tout ça? Qui? Mais on fait confiance parce qu'on ne se fait pas confiance à soi. Parce qu'on s'oublie. Alors on multiplie les stages. J'en ai pas fait trop pour ma part. J'en ai pas fait trop. J'ai jamais vraiment touché au chamanisme, au reiki, tout ça. Non. Mais voilà, j'ai essayé de épurer mon karma, d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans mes vies antérieures pour qu'aujourd'hui je souffre le martyre comme ça au niveau émotionnel. Alors non, je souffre pas dans mon corps, je n'ai pas de maladie, voilà. Mais putain, d'un point de vue émotionnel, depuis petite, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire d'à ce point-là horrible sur d'autres lignes de temps pour souffrir autant, pour justifier ces souffrances. Et finalement, bah voilà, tu fais tout, tu mets tout en œuvre pour être maintenu dans une quête perpétuelle sans aucun aboutissement. Alors on n'a aucune connaissance ésotérique pure, je vais dire ça, connaissance ésotérique pure pour détacher de la notion New Age, voilà, dénuée de croyances, connaissance ésotérique pure, mais on veut tout faire. On n'a pas de connaissances sur le fonctionnement des mondes invisibles, on n'a que des croyances, parce que les médiums disent ça, et on essaye tout quand même.
C'est pour dire à quel point on va pas bien. Pour prendre de tels risques, on veut tout essayer. On est prêt à tout essayer pour aller mieux. Et toujours de façon exotérique. Toujours en demandant à des gardiens, à des guides, à des saints, à des anges, à Jésus, à qui vous voulez. Toujours de façon exotérique. Parce qu'un maître spirituel saura toujours mieux que moi ce qui est bon pour moi. Un médium qui canalise des entités se faisant passer pour ci ou ça, il saura mieux que moi. Et attention, je suis pas en train de jeter la pierre au monde de la médiumnité. C'est juste, soyez vigilants les gars. C'est la seule chose que je puisse dire. On est tous médiums, hein. On n'a juste pas conscience de tout ce dont on est capable. Aujourd'hui, moi, je me considère médium. Parce que je suis complètement reliée à mon intuition et que je ne suis qu'elle. Peu importe ce que Pierre, Paul, Jacques pourra me dire. Si moi je ressens ça, c'est ça. Point. Mais ce que je comprends aussi, c'est que... encore une fois, c'est vraiment mon point de vue et je vous demande pas d'y adhérer. On ne devrait jamais être médium pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on a chacun nos propres filtres de croyances. Donc il y a énormément de pollution dans tous ces mondes-là, New Age. Et ça nous mène plus souvent sur des chemins de traverse qu'autre chose. Et je peux vous dire que les êtres qui entrent en communication avec tous ces gens qui canalisent d'une façon ou d'une autre sont plus souvent reptiloïdes, insectoïdes, humanoïdes ou peu importe, qu'humains. Parce qu'ils savent parfaitement lire ton esprit et ce que tu as envie d'entendre. Ils connaissent mieux que toi-même tes croyances, ce en quoi tu te raccroches. Ils sont avec toi sur peut-être, j'en sais rien moi, 40 vies. Ils connaissent parfaitement ton fonctionnement, ta soumission envers les êtres de lumière, les guides, les Jésus, les tout ce que tu veux. Ils connaissent ta soumission à ces êtres-là. Ils l'utilisent. Point. Et bien évidemment que tout est mis sur ton chemin pour que tu t'éparpilles, pour que tu fasses tes rituels de protection, tes rituels d'abondance, de magie, quoi d'autre, que tu appelles les êtres de la nature qui sont tout mignons. Qui sont tout mignons. Non, c'est juste des petits êtres reptiloïdes en fait. Ils sont pas supposés t'aider en fait. Non, parce que tu es un être multidimensionnel. Tu es un être puissant. T'es juste là dans un corps limité, certes. Mais t'es pas vide à l'intérieur. T'es pas vide. T'as une conscience. T'as des milliers de milliards de parties subliminales qui sont là pour toi et pour toi uniquement. Pourquoi t'éparpiller ? C'est plus fort que moi, je suis désolée. Au plus tu appelles ces êtres et au plus finalement tu te vides de ton énergie et tu vois bien que toute ta vie part en couille. Tu vois bien. On remarque aussi que les gens qui font des soins, vous savez, des soins énergétiques, si vous en connaissez, observez qui parmi ces personnes a une vie dont il est satisfait pleinement. Et non pas dans la soumission, hein. Pas dans le « ah bah c'est normal que je souffre parce que je fais du bien à l'humanité ». Non, non, bullshit. Quelqu'un qui est pleinement heureux et satisfait, quelqu'un qui ne souffre pas des soins qu'il prodigue. Comment est-ce que ces gens-là se sentent après avoir fait un soin ? Quelle énergie traverse les soins finalement ? Quelle énergie est utilisée ? Est-ce que c'est l'énergie interne du guérisseur ? Ou est-ce que c'est l'énergie finalement canalisée de l'archange Michael ? Qui n'est pas lui, bien évidemment. Je vous dis simplement ça pour que vous puissiez vous poser la question, qu'est-ce qui résonne ? Je vous dis pas de boire toutes mes paroles et je sais très bien que ce type de vidéo, il y a des gens qui me connaissent pas du tout
connaissent pas tout ça et qui vont tomber et qui vont refuser pleinement toutes ces informations, tous ces questionnements. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Chacun son fonctionnement, chacun agit avec ce qu'il a sur le moment. Je suis passée par là, donc c'est pas moi qui vais me permettre de juger. Vraiment, mais vraiment pas. Je suis là vraiment pour bousculer et pour mettre le doigt sur certaines choses. Parce que putain, qu'est-ce qu'on souffre quand on sert les autres, quand on sert les guides. Et je sais à quel point tout ça est tellement bien ficelé. Parce que bien évidemment qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ben non, forcément, dans toutes ces couillonnades, t'auras toujours un peu de vérité. Et c'est à ça que tu vas te raccrocher, à ce petit truc de vérité là. Ce petit truc de vérité qui va faire en sorte que tu restes maintenu sur ce chemin de croyance. Même si 80% c'est du doute et des trucs qui ne font absolument aucun sens. C'est pas grave. Tu sais, c'est exactement comme les miracles. Vous savez, les miracles à Lourdes, par exemple. Il y en a eu ailleurs, hein. Vous savez, ces fameuses apparitions mariales. Parlons-en, faisons une petite digression là-dessus. Donc, il y en a très très peu. On est d'accord, des miracles, on en entend très très peu, n'est-ce pas? Mais il y en a. Donc, puisqu'il y en a quand même si c'est 0,0000001%, eh ben, ça vaut la peine d'avoir la foi en Marie, en Dieu, en tout le tintouin. N'est-ce pas? Bah oui, parce que ça peut arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Parmi ces milliards de prières non exaucées, non entendues, appelez-le comme vous le voulez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on se raccroche à une toute petite, infime goutte d'eau dans un océan et qu'on ne voit plus qu'elle, on ne voit plus que cette petite gouttelette d'eau finalement? Comme si l'océan était invisible ou on ne voulait pas en entendre parler, mais cette petite goutte d'eau précieuse, on ne voit qu'elle. On décide, on choisit au jour le jour de ne voir qu'elle. Je vais vous raconter brièvement l'histoire d'un des miracles, donc les plus célèbres de Lourdes, celui de Mary Bailey. Donc un peu de lecture, c'est parti. Si vous n'avez pas encore le popcorn, c'est encore le temps d'aller le chercher. Peut-être allez vous faire un deuxième thé, parce que là, ça fait déjà 1 heure que je parle. On est en 1901, et Mary Bailey, une jeune femme de 22 ans, était atteinte d'une péritonite tuberculeuse avancée. Et son état était désespéré. Elle souffrait de douleurs intenses, elle avait une forte fièvre, et son abdomen était enflé. Donc, les médecins avaient déclaré qu'elle était en phase terminale et ils lui donnaient finalement que très peu de temps à vivre. Donc, malgré toute sa condition plutôt critique, elle a été transportée sur un brancard jusqu'à Lourdes par des religieuses. Et à son arrivée à Lourdes, elle était à peine consciente, incapable finalement de se lever. Ses accompagnantes ont décidé de la plonger dans les piscines de la grotte de Massabielle, contre l'avis des médecins, qui craignaient à l'époque que le choc de l'eau froide ne précipite sa mort. Donc, après avoir été immergée, Marie déclara ressentir une amélioration immédiate. Sa douleur disparaît rapidement et très vite, elle retrouve de l'énergie. Et le lendemain, elle était capable de marcher seule. Waouh! Magnifique! Après cet épisode-là, l'évolution de son état de santé a été suivie de façon médicale, bien évidemment, et les examens ont confirmé une disparition totale de sa maladie. Donc voilà, ce cas fut soumis au bureau médical de Lourdes, qui ont fait une enquête approfondie et qui ont finalement conclu qu'il n'existait aucune explication scientifique à cette guérison. Bien évidemment, je vous le donne en mille,
Mary Bailey devient plus tard religieuse et elle a vécu en bonne santé jusqu'à la fin de ses jours. Mais quelle magnifique histoire, n'est-ce pas? Aussi rare soit-elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça existe bien, la preuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui par rapport à ce type de miracle, c'est que finalement, on ne se demande jamais, mais pourquoi, en premier lieu, elle était malade, cette jeune femme? Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa grande bonté, générosité, a créé une existence sous le signe de la maladie? En fait, on prend les choses à l'envers. On se dit, waouh, trop bien, la Vierge Marie l'a guérie. Mais waouh! Mais on se demande pas en premier lieu pourquoi elle était malade. C'est quand même incroyable. Ah, mais c'est vrai. Quand il arrive quelque chose de grave, c'est jamais la faute de Dieu. C'est jamais de sa faute. Il doit être souvent en vacances, souvent parti en vacances. L'espèce de truc omniscient, omnipotent, tout ce que vous voulez, finalement, bah, il est jamais là quand on a besoin de lui. Ou alors, pire, il est là, mais il te laisse crever dans la merde. Il te laisse pleurer toute ta life. On lui donne absolument toutes les excuses. Parce que quand on souffre, bah, c'est pas la faute de Dieu. C'est juste le diable. Mais Dieu n'est pas supposé être plus fort? Je sais pas, hein, je pose ça là. Bref, on va pas faire un débat là-dessus. Mais ce qu'on observe en ésotérisme, c'est que ce sont exactement les mêmes entités interférentes qui viennent causer la maladie et qui viennent guérir. Les mêmes responsables. Donc le miracle finalement ne sert que d'appât pour convertir ou pour maintenir des croyances déjà bien en place et pourquoi pas, permettre à des jeunes filles de consacrer toute leur vie à la religion. Créer des églises. Bah oui, il y a une apparition. Marie m'a dit de créer une église là. Donc parce qu'on voit un être qui prend l'apparence de Marie, c'est forcément Marie, dis donc. On part du principe qu'elle existe, qu'elle est vraie, admettons. On part de ce principe-là. On dirait que ça devient impensable dans la tête des gens de juste remettre en question que y a peut-être des gens qui peuvent se déguiser, prendre l'apparence d'eux. Pas juste l'apparence, mais un tout finalement. C'est tellement facile. Dans les terres, tout n'est qu'illusion. C'est tellement simple. Mais cette histoire de miracle, ça vous rappelle pas quelque chose? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de subliminal, mais sur le plan physique, ici, là, dans la matière, c'est la même chose. Le plan physique n'est que la projection de ce qui se passe d'un point de vue subliminal. Donc ici, dans la matière, on va créer un virus. Et puis plus tard, on va créer un remède. Même chose, même combat les gars, même chose. Je suis désolée si vraiment je pète des bulles. Ça fait du bien de s'exprimer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, même stratégie dans les terres et dans la matière. C'est tout, c'est tout. Si les gens ne sont plus malades, Big Pharma s'écroule. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut à tout prix que les gens soient malades. Mais sinon, des milliards et des milliards et des milliards de dollars vont être perdus pour toutes ces entreprises. De la même manière, si les gens abandonnent leur croyance en un être supérieur à eux-mêmes, l'empire New Age n'a plus rien à vendre. Plus rien. Mais encore là, c'est bien fait et ça fait partie des petites
vérité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que dans le New Age aussi, tu as cette idée parfois de tu peux être ton propre Dieu. Ouais, je l'ai entendu dans le New Age, ça. C'est pas l'hypnose régressive ésotérique qui me l'a fait comprendre la première fois. Le New Age me l'a dit avant. Mais bon, tout de même, ça marche mieux si tu demandes de l'aide à ton guide. T'es ton propre Dieu, mais quand même, je garde mes guides, hein, les gars. Quand même, je garde toutes mes pierres de protection que je vais mettre tous les jours parce que ça va m'aider à aller mieux. Si tu crois que tu as besoin de protection, bah tu le crées ainsi. Donc oui, t'en as besoin. Si tu crois profondément en toi que tu n'en as pas besoin, tu as raison. Tu as raison dans les deux cas. Tout reste toujours flou, ambigu. Tu sais, il n'y a jamais rien de parfaitement défini avec les croyances. Et ça, c'est très ingénieux parce que tu peux faire ton melting pot, tu mets dans ton panier finalement les trucs. Ah oui, ça j'aime bien, ça je le garde. Ça je suis pas sûre, mais je le garde pour plus tard dans ma wishlist. Tu fais ton boulgui-boulga. Et encore une fois, je dis pas que c'est mal puisque je suis passée par là. Mais c'est jamais clair, jamais concret, donc hyper pratique pour tous ceux qui veulent maintenir ces croyances. Hyper pratique. Et comme l'être humain n'est pas habitué à se poser les bonnes questions, encore une fois, ce n'est pas un jugement, je suis humaine. L'être humain est juste programmé depuis son premier souffle à fonctionner d'une certaine manière dans la soumission à cette matrice reptilienne. Dans la soumission à cette matrice reptilienne. Et en parlant de matrice reptilienne, on va faire encore un petit aparté dans cette vidéo qui n'est visiblement pas déjà assez longue. Peut-être que tout le monde est parti déjà. Là, ça fait plus d'une heure que je parle, les gars, je pense qu'en fait je suis tout seul. Faites-moi un signe si vous êtes encore là. Tiens, faites-moi un signe. On va voir qui reste jusqu'au bout. Donc, en parlant de cette matrice reptilienne, parlons un instant des sculptures, des dessins intrigants, intéressants qu'on peut retrouver partout à travers le monde, notamment en Amérique latine, en Égypte, tout ça. Vous savez, vous voyez de quoi je parle. Bon. Toutes ces représentations finalement d'êtres hybrides, reptiliens, humanoïdes, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. On peut parler de Quetzalcoatl, hein, un exemple parmi des centaines, hein, vous me direz. Donc ce dieu-là, ce dieu serpent à plumes, une des figures les plus célèbres finalement de la mythologie. Mais je vous invite vraiment à aller fouiller à ce niveau-là. Fouiller à toutes ces représentations reptiloïdes, humanoïdes, un petit peu partout sur la planète, qui sont là depuis bien avant Jésus, on est d'accord. Pourquoi c'est là? Plus tu plonges dans ce type de recherche, et plus tu comprends pourquoi est-ce que les religions, et après le New Age, ont été créées. Faites juste attention, par contre, à toutes ces représentations faites avec l'IA, l'intelligence artificielle, parce que là, ça pullule sur les réseaux. En ce moment, on voit tellement de trucs archéologiques, découvertes pseudo-archéologiques. En fait, c'est complètement de l'IA, les gars. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Mais si vous en avez la possibilité, mais allez directement sur place, visitez d'anciens temples. Pour ma part, je vais vous partager ici quelques photos qui ont été prises lors de mon déplacement en Égypte en 2023 auprès de Nathalie Knepper. Donc ça, ce sont mes photos. Il n'y a pas d'IA là-dedans. Hein. Donc voilà, vous voyez quelques figures extraterrestres, notamment plusieurs qui ont été saccagées à l'arrivée du christianisme dans les premiers siècles de notre ère. Voilà, donc c'est intéressant quand même de voir pourquoi est-ce que les chrétiens ont ordonné finalement de saccager
de telles œuvres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça allait à l'encontre de la nouvelle religion qu'il fallait instaurer partout à l'époque, dans laquelle on est encore aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait détruire des preuves? Je vous pose simplement la question. On est là pour... on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. On est là pour partager des points de vue, des observations, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, si vous voulez donner vos points de vue dans les commentaires, ce sera avec plaisir, dans l'ouverture, dans le respect bien évidemment. L'être humain oublie que toute l'histoire a été réécrite. Et par ricochet, il oublie qu'il est doté de libre arbitre, de pouvoir, de décision et d'autonomie. Et quand tu réfléchis bien, il y a toujours quelque chose à quoi se soumettre. L'État, premièrement, dès ton premier souffle, on te fout dans les cases. La médecine, comment ne pas être soumis à la médecine? Les êtres dits supérieurs, tous sont là pour finalement profiter de ta naïveté et de ton manque de discernement. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on a la possibilité de faire de notre réalité, de notre quotidien, quelque chose de bien plus authentique. Loin de la soumission à qui que ce soit. On peut le faire, c'est ce que je vis aujourd'hui. Et je suis rien de plus que vous. Je suis pas à part. On n'a pas besoin d'être sauvé par la lumière divine ou par les galactiques. Spoiler alerte, ils viendront pas les gars. Peu importe ce que vous avez entendu, bullshit reptilien. Nous sommes tout ce dont nous avons besoin. Soit. Et je vous dis tout ça, mais finalement, je ne renie pas du tout ce parcours spirituel. Je suis pas habituée à parler autant en si peu de temps, les gars. Je vais bientôt arrêter cette vidéo parce que ma voix ne suit plus. Elle commence à partir en couille, elle aussi. En même temps, je parle du New Age, donc... Je ne renie pas tout ce parcours et je le visualise aujourd'hui avec beaucoup de bienveillance. Encore une fois, j'ai appris à me connaître, donc je ne renie absolument rien. Mais aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous, vous pouvez vous retrouver aussi dans ce parcours qui est le mien. Et puis tout ce parcours aussi, c'est ce qui me permet, en session d'hypnose, de mieux comprendre les gens qui viennent à moi. Puisque oui, je suis passée par là. On suit tous un chemin similaire, finalement. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais été plus fière de moi, plus autonome, plus sereine quant à mon avenir, que depuis que j'ai arrêté de remettre mon pouvoir, mes décisions, mes choix à des médiums, à des saints, à des guides. Et tous les jours, je me définis comme étant valable, comme étant suffisante, dans le sens le plus noble du terme, alignée. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Plus jamais, je ne laisserai quiconque interférer dans mes créations, dans ma réalité, celle que je choisis, je définis, parce que je décide. Je m'impose et je me définis libre, souveraine, autonome. Et je le répète, j'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, mais ô combien c'est important, l'autonomie. Et ça ne veut pas dire qu'on ne demande plus jamais la vie à un ami. Ne mélangeons pas tout. Je parle de subliminal. Aucun Dieu, aucun maître. Merci tout le monde. À bientôt.